Mesdames et messieurs, bien le bonjour, bien le bonsoir, j'espère que vous allez tous et tous bien. Moi ça va plutôt super et aujourd'hui on se retrouve pour traiter d'un petit sujet qui tourne sur les réseaux sociaux depuis quelques semaines. C'est un sujet qui concerne l'animation japonaise, évidemment, mais surtout le milieu du doublage, parce qu'il y a des petits trucs qui circulent depuis quelques semaines en ce qui concerne certaines VF, parce que voilà, ça va surtout traiter des VF aujourd'hui, de certains directeurs artistiques, surtout un directeur artistique, de certains tweets qui pullulent un peu sur les réseaux, de doublage français, etc. Il faut savoir que ça fait déjà maintenant un bon petit moment qu'on a de plus en plus au fil des saisons de doublage français, et il y a un directeur artistique qui revient de plus en plus, qui est en train d'exploser, qui est en train de se faire connaître, et maintenant son nom ne doit plus vous être inconnu. Il s'agit d'Enzo Razzito. Enzo Razzito, il a commencé, il me semble, de souvenir, il s'est fait connaître en tout cas sur la VF de Demon Slayer, où il joue le personnage principal Tanjiro, et Renzo Razzito, il a commencé à monter un peu les échelons, parce qu'il faut savoir que les origines de Renzo Razzito, elles sont un peu obscures, elles sont un peu inconnues, hein. Pour être tout à fait honnête, j'ai fait absolument aucune recherche en ce qui le concerne, mais d'après certaines personnes, Enzo Razzito n'aurait pas eu et n'aurait pas passé, n'aurait pas fait d'études liées au doublage. Il n'aurait pas fait de comédie, il n'aurait pas fait d'école d'école de comédie ou quoi que ce soit. Et aujourd'hui, Enzo Razzito, il gère un nombre absolument astronomique de versions françaises, donc il est surtout directeur artistique, mais également il double hein, dans ces séries-là. Les plus connus, ça reste surtout l'incroyable VF de, je le dis hein, en toute honnêteté, parce que je trouve que c'est une VF absolument sublime. C'est, je pense, l'une des meilleures VF que j'ai vues depuis ces dernières années. De tous les animés VF que j'ai vus, c'est celle de Ranking of Kings, où il joue notamment le personnage de Daida, mais il est également le directeur artistique. Savoir qu'il y a une interview qui existe chez Crunchyroll et Wakanim, où il est un petit peu interviewé, et également le cast de la série est interviewé. Et Enzo Razzito, récemment, il gère des VF. Il continue à en gérer, en tout cas. Et il gère, il me semble, celle de Spy Family, et également celle de Couple of Cuckoos. Voilà, j'ai eu du mal à le dire. Et c'est justement celle-ci dont on va parler parce que il y a quelque chose qui a fait débat ces derniers jours. Bon, ça remontera à plusieurs semaines pour vous, hein. Vous aurez sûrement vu passer l'information parce qu'il y a eu un gros débat, un gros cassage de gueule, un gros j'en ai marre de la part de certaines personnes, puisque je reprends le tweet original, hein. Il y a marqué j'en ai marre, j'en ai plus que marre. Il y aurait eu un TikToker invité par Enzo Razzito sur le doublage de Couple of Cuckoos pour doubler un personnage. Et là, je tiens à signaler dès le début, pour n'importe quel propos que je vais citer dans cette vidéo, que je vais donner, je vais évidemment donner mon avis sur ce que je pense de cette histoire, de où est-ce qu'on en est, de qu'est-ce qui se passe, de tout ce que je détiens comme information. Je tiens à préciser juste une seule chose, je ne prends parti pour personne. Comme ça, au moins, on est clair, net et précis là-dessus. Je ne prends ni le parti des gens qui en ont ras-le-bol de voir des TikTokers ou de voir n'importe qui sur des doublages français au lieu de minimiser et de maximiser surtout les nouveaux comédiens qui rentrent sur le marché. Mais je ne prends également pas le parti d'Enzo Razzito qui invite ses comédiens et qui invite ses TikTokers, qui invite ses influenceurs. Parce que comme ça, il n'y a pas de oui mais tu prends le parti de machin, ça veut dire que t'es du côté d'Enzo Razzito donc tu penses qu'il faudrait inviter n'importe qui sur les doublages français. Non, je ne prends parti pour absolument personne, comme ça on est clair, net et précis là-dessus. Alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Savoir que sur le doublage de Couple of Cuckoos, il y a eu un TikToker du coup invité pour doubler un des personnages. Ce qui a fait, mais alors, débat de fou en mode c'est n'importe quoi, on minimise les comédiens qui entrent sur le marché, qui font des vraies écoles de comédiens, qui font des vraies écoles de théâtre pour devenir comédiens, et on prend n'importe qui pour doubler sur des animés, machin truc. Faut savoir que ce mouvement de faire inviter des pop stars, des stars du net, des machins, ça remonte pas à hier, hein. Ça remonte à déjà il y a bien plus longtemps. Je pense notamment à un personnage en particulier qui a été doublé par un rappeur français. Son nom ne doit pas vous être inconnu, et également le rôle qu'il a fait ne doit pas vous être inconnu, parce que ça avait déjà fait débat à cette époque-là. Ça remonte à la saison 3 de My Hero Academia, avec la VF de All for One, doublée par le rappeur français Nekfeu. Et oui, et ouais les gars, ça remonte à quand même il y a bien longtemps ce problème déjà d'inviter des personnalités publiques, des gars qui ne sont pas faits pour le doublage. Ça me fait penser également à Louane sur le film Belle, même si je la trouve absolument parfaite sur ce rôle-là. C'est pas une comédienne Louane, mais pour le coup, une fois sur deux, et même si ça ne concerne pas l'animation japonaise, c'est également le cas dans les films d'animation Pixar ou ce que vous voulez, des Disney même, on a des personnalités publiques, des influenceurs, des chanteurs, des acteurs qu'on appelle pour doubler sur ces séries, sur ces films,
d'animation, ces films tout court d'ailleurs, même si ça reste plus centré sur l'animation, enfin sur l'animation pour le coup. Et Enzo Razzito, du coup, il a invité ce TikToker. Et là, ça a commencé à tirer au lance-pierre sur Enzo Razzito en mode oui, mais de toute façon, Enzo Razzito, il a pas fait d'école de théâtre. C'est un gars qui lui-même a été propulsé grâce aux influenceurs, qui était lui-même d'ailleurs un influenceur et qui s'est fait connaître grâce à ça. Il a été appelé sur Tanjiro. Donc voilà, ça commence à tirer à balles réelles sur Enzo Razzito en mode il invite ses potes TikTokers, c'est pour les faire connaître, il leur file des petits coups de pouce parce que maintenant n'importe qui peut être invité sur les doublages. Je comprends, d'un point de vue direct, que cela puisse être vraiment agaçant de voir de plus en plus de n'importe qui doublé sur des animés, surtout que maintenant le nombre de VF explose, on voit surtout des VF qui se ressemblent et se ressemblent toutes, hein, puisqu'on a du Enzo Razzito maintenant partout sur les doublages Crunchyroll. Je parle vraiment du doublage Crunchyroll, alors, parce que au-delà des doublages Wakanim, qui franchement, pour l'époque, même si maintenant c'est terminé, hein, parce qu'avec la collab Wakanim Crunchyroll, ça va commencer à devenir de moins en moins important, même d'ailleurs pour les films qui vont sortir au cinéma, ça va devenir de plus en plus difficile pour eux, peut-être parce que c'est des comédiens ou des DA qui se vendent peut-être pas cher. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voit de plus en plus Enzo Razzito et surtout très souvent les mêmes comédiens, même si pour le coup Couple of Cuckoos n'est qu'un exemple parmi d'autres. Et il y a ce ras-le-bol général, du coup, que je comprends encore une fois un petit peu, mais ce manque de respect envers le cast restant, parce que c'est un rôle parmi 10 dans la série en fait. Ce ras-le-bol général, ça tire juste sur la personne, ça va tirer sur Enzo Razzito, et ça va dire le doublage français de cette série est mauvais en 100% des cas. Et là, en fait, c'est vraiment un problème principe. C'est vraiment un problème que je comprends pas. C'est que pourquoi tirer sur toute la VF pour un gars qui a été appelé par Enzo Razzito? Et qu'est-ce que ça peut faire qu'Enzo Razzito l'ait appelé, en fait? C'est là, en fait, où je comprends pas certaines personnes. C'est de la pure jalousie. Donc ça commence à sortir des ouais, mais dans ce cas-là, je vais devenir influenceur parce que Enzo Razzito va pouvoir m'appeler. Si je deviens TikToker ultra connu, je peux devenir pote avec Enzo Razzito sur Instagram ou TikTok. Comme ça, il m'appellera sur un doublage. Mais qu'est-ce que ça peut faire qu'il l'ait appelé? Et là, je réitère également ce que j'ai dit au début, je ne prends parti pour personne. Donc là, ça veut pas dire que je prends parti pour Enzo. Attention. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire qu'un TikToker ait été appelé sur un doublage? Si c'est juste pour regarder ce passage VF, parce que là, on en a, regarder ce passage VF et dire « Oh, ce passage est mauvais, regardez comment il joue mal. Oh là là, c'est de la merde, de toute façon, j'aime pas les VF c'est de la merde. » Ça vaut pas le coup. Ne regardez pas la VF si ça vous plaît pas, les gars. Arrêtez de voir machin. Merci à Enzo Razzito de m'avoir appelé. Allez voir le passage, allez voir le personnage. Se foutre de la gueule du TikToker parce qu'il s'est pas doublé, parce que c'est pas un comédien, et dire qu'en entier la VF est mauvaise parce qu'Enzo Razzito a fait des mauvais choix. Alors c'est une VF sur des milliards de VF qui existent maintenant, j'exagère un peu bien sûr le chiffre, mais sur des milliers de VF que maintenant on fait par saison, on en fait une dizaine, voire pratiquement une dizaine par saison. Voilà, vraiment pour maximiser le truc, on en est sur à peu près une dizaine par saison. Je dis pas qu'Enzo Razzito gère toutes les VF, c'est pas vrai, hein. On a de très bons DA, il en fait partie d'ailleurs, et avec Mélanie Anne et plein d'autres comédiens qui sont également de très bons DA. Enzo Razzito est un très bon comédien, j'ai de très bons souvenirs sur Tanjiro, même si je suis pas fan de la VF de Demon Slayer. Sur Daida de Ranking of Kings, il est très très bon. Sur plein d'autres doublages, il est très très bon. Au Couple of Cuckoos, c'est pas bon. Et alors, vous regardez pas la VF, vous allez regarder en VO. Et ceux qui aiment la VF, qu'est-ce que ça peut vous foutre? Et qu'est-ce que ça peut leur foutre qu'il y ait un putain d'influenceur dans leur VF? Ils trouvent le jeu pas bon, ils ont juste à changer de langue et à passer en VO. J'ai envie de vous dire qu'en fait le débat il est éternel. C'est on claque sur la VF est mauvaise. On claque sur tous les comédiens présents sur le doublage parce que waouh, cette VF est générique, regardez, ils ne mettent pas la même intention que la VO. Mais vous savez tous maintenant, aujourd'hui, ça fait putain de 40 ans qu'on vous le rappelle, que les comédiens japonais surjouent et font du théâtre. Les mecs, ils surjouent les scènes, on le sait, on le voit maintes et maintes fois, ils surjouent énormément de scènes, et nous, on est dans le réalisme. Que ce soit pas pareil que la VO, ça change rien au fait que il y a des comédiens,
il y a des influenceurs, ce que vous voulez, des acteurs, des chanteurs. Nekfeu en est un exemple parmi tant d'autres. On a dû en avoir des centaines et des centaines comme ça, mais personne n'a jamais fait attention à ça. Mais on tire sur le premier venu parce qu'on a vu que ce mec a mis un tweet ou un TikTok ou ce que vous voulez, un message Instagram en mode merci Enzo Razzito. Ça aurait pu être n'importe qui d'autre. Bah, demain, vous allez voir vos youtubeurs préférés ou vos personnalités Twitch du genre Takiro ou Shiroboy doublés dans des VF, vous allez leur tirer dessus en mode de toute façon t'as été pistonné par Enzo Razzito, tu l'as appelé sur Instagram et il t'a trouvé un rôle pour une VF. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Au bout d'un moment les gars, faut arrêter d'être jaloux. Si vous avez envie d'être comédien, faites une école de théâtre ou devenez influenceur, je sais pas, mais au bout d'un moment arrêtez d'être jaloux. Je comprends que ça puisse faire de la concurrence, encore une fois je prends parti pour personne, je sais et je comprends à 100% que ça fasse de la concurrence pour des jeunes comédiens qui se cassent le cul à faire des études pour devenir comédien et pour plus tard même également se spécialiser dans le doublage, parce que le doublage n'est qu'une spécialité parmi des dizaines dans la comédie, mais au bout d'un moment arrêtez de vous plaindre. Vous aimez pas cette VF, vous aimez pas ce mec, bah, regardez pas la VF. Point à la ligne, c'est tout. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce dossier en commentaire. N'hésitez pas à émettre évidemment votre avis que je prendrai en considération. Je débattrai peut-être avec vous, hein, si jamais on n'est pas forcément... J'aime bien débattre avec vous en commentaire. On n'est pas forcément tout le temps d'accord à 100%. Vous émettez votre point de vue, j'émets le mien en vidéo. Vous êtes contre, vous êtes pour... Voilà, vous pouvez être complètement en désaccord avec ce que je viens de dire ici. Vous mettez votre pouce rouge, vous mettez votre commentaire, on s'explique, on parle. Vous n'avez pas envie de dialoguer avec moi, vous dialoguez pas. Vous avez envie de vous battre avec moi, on s'appelle, on monte à Gare du Nord et on fait un octogone. Voilà, c'est tout, voilà, on n'a pas besoin de se prendre la tête les gars. Moi je donne mon avis, c'est tout. Moi j'en ai marre de ce genre de dossier. Ça fait X fois qu'on en voit sur les réseaux sociaux et sur peu importe où, hein, voilà. Mais au bout d'un moment, il faut que ça s'arrête, ok? Donc voilà, merci à tous et rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. A plus tout le monde, ciao, bye.